Bonjour. Beaucoup de patientes me demandent souvent quel sera le futur du rajeunissement du visage. Alors, dans un futur lointain, le rajeunissement de notre visage, comme celui de notre corps entier d'ailleurs, sera vraisemblablement basé sur l'usage précis des cellules souches. Les cellules souches sont notre avenir, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain matin non plus. D'ici là, dans un futur proche, il est évident que les soins esthétiques du visage vont se porter sur des techniques de moins en moins invasives, respectant de plus en plus les tissus et faisant appel à la médecine régénérative. Et cela pour deux raisons principales. La première, c'est que de plus en plus de patientes jeunes font appel à l'esthétique, et pour elles, il est inconcevable d'utiliser des techniques lourdes, invasives, invalidantes, voire qui laissent des cicatrices. La deuxième raison est que nous avançons tous en âge, mais notre état de santé s'améliore par rapport à la génération précédente ou à la génération de nos grands-parents. Donc il est logique que nous ayons envie de conserver la meilleure image de nous-mêmes, et bien sûr cette apparence doit être fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire doit être le plus naturel possible. Je vois deux techniques qui vont particulièrement se développer dans la prochaine décennie. La première est celle des fils tenseurs permanents. Après avoir longtemps été considérés comme inefficaces ou ensuite comme un simple gadget, aujourd'hui les fils sont devenus matures et beaucoup de chirurgiens les utilisent en première intention ou en complément de leur lifting chirurgical pour être donc moins invasifs tout en étant plus efficaces, voire efficaces plus tôt sur des patientes qui n'accepteraient pas encore d'opérer. L'autre technique majeure est la lipostructure, c'est-à-dire la réinjection de sa propre graisse. Alors, ce n'est pas une technique nouvelle, mais de plus en plus de médecins comprennent aujourd'hui l'intérêt fabuleux de réinjecter sa propre graisse qui contient les cellules souches et les fameux facteurs de croissance. Donc, véritable capital, véritable or jaune, cette graisse va être utilisée de deux manières. Soit pour combler des volumes manquants avec sa forme naturelle, la macrograisse, ou légèrement fractionnée sous forme de micrograisse, ou pour revitaliser la peau. Et à ce moment-là, la graisse est passée dans des filtres, à travers des filtres, et on fait ce qu'on appelle une nanograisse. On fabrique une nanograisse qui va être injectée sous la peau ou à travers la peau pour redynamiser, revitaliser notre peau. En gros, une mésothérapie puissance 1000. Donc l'avenir du rajeunissement du visage, il y a plein de techniques, il y a plein de produits, l'acide hyaluronique, le botox, les machines, les ultrasons, la radiofréquence, les lasers. Mais je pense que les deux piliers majeurs seront le repositionnement des tissus par des fils tenseurs plutôt que par un lifting invalidant chirurgical et la revitalisation de notre peau, le redémarrage du fonctionnement de nos cellules par l'apport des cellules souches et des facteurs de croissance via la lipostructure.